Aïe, 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 aïe. Incroyable. Les réceptions de la semaine, ça paraît que Noël arrive. Vous vous demandez peut-être pourquoi? On regarde ça à l'instant. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez. Lors de l'apparition de la vidéo, partagez café et petit déjeuner en votre compagnie. Toujours un plaisir. Et cette semaine, ben oui, les piles de jeux sont immenses. Pourquoi? Ben Noël arrive. C'est des emplettes de Noël, c'est des découvertes ludiques. Je suis de nature curieuse et j'aime beaucoup aller voir ce qui se fait de différent dans les jeux de société. Il y en a qui m'ont été référés, il y en a que j'ai écouté des vidéos, j'ai été curieux. Il y a des abonnés qui m'ont suggéré des jeux, donc ça s'additionne généralement à ma collection. Je les teste, si ça plaît, ça reste. Sinon, on repasse ça dans un prochain bazar et ça me permet de découvrir plein de choses. On va commencer par parler de la vidéo ou des vidéos du calendrier de l'Avent. Donc, je vous ai offert d'ouvrir une porte par jour et de découvrir un jeu. Donc, c'était dans mon calendrier de l'Avent. Chaque jour, il y avait une vidéo courte qui apparaissait sur la chaîne. Et ceux qui voulaient participer, donc, ils allaient commenter la vidéo avec les mots-clés qui apparaissent dans cette vidéo-ci. Donc, vous prenez en note et lors de l'apparition, ben, vous allez commenter. Ça vous donne la chance de gagner le prix de la journée, mais également de vous inscrire pour le gagnant de Hakan Wars, qui sera le tirage final pour 25 décembre, donc pour Noël. Il va y avoir des beaux prix cette semaine parce que j'ai ici un magnifique pack. C'est un set de cartes promo pour Dice Throne Adventure. 5 cartes de sbires et 15 cartes de butin avec du foiled et des personnages. C'est un des prix qui sera disponible. Il y aura l'indice à l'écran à prendre en note. J'en ai deux au niveau de Dice Throne parce que j'ai également ici un autre, je sais pas, une douzaine de cartes au moins, qui sont des sets de cartes promo pour le Dice Throne saison 2. Donc ça inclut 8 cartes principales et 8 cartes d'aléatoire qu'on peut ajouter comme ça à notre Dice Throne Adventure et Dice Throne saison 2. Je vous ai présenté la semaine passée Mini Rogue. J'ai déniché un pack de cartes que je n'avais pas, je pensais qu'il m'en restait plus, donc des trésors précieux. Donc, un pack d'extension. Et je vais rajouter un loup parce qu'il me restait un autre loup. Donc, pour le troisième jour ici. On a également, bien sûr, ici, c'est un carte promo pour la forêt des frères Grimm. Magnifique jeu. Puis je pense que c'est illustré par nos Québécois, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai un bon jeu de cartes également qui est Vélonimo, un peu ce qu'on connaît ici comme étant le trou de cul. Donc, jeu de cartes à thématique course de vélo. Et ici, on a les légendes qui sont un pack d'extension. Ici, une carte, c'est juste une carte. C'est pas grave, c'est quand même Dune Imperium, c'est Jessica d'Arrakis pour ceux qui l'ont pas. C'est une carte promo qui vient avec le jeu, donc ça vous permet d'avoir la carte et de vous inscrire pour le concours. Et finalement, 7e jour, parce que c'est 7 cartes, hein, c'est War of the Ring, donc le jeu de cartes que je vais vous parler à l'instant parce que j'ai acheté quelque chose à propos du jeu. Donc c'est le pack promo 4-5 cartes supplémentaires pour le jeu, donc l'excellent jeu War of the Ring dans sa version jeu de cartes. Donc c'est les 7 prochains jours, c'est les 7 prix que je vous propose qui vont apparaître dans les vidéos courtes. Donc vous allez vous inscrire de la même façon. Donc vous commentez les vidéos et ça vous inscrit automatiquement en notant le mot-clé de cette vidéo-ci pour le tirage final. Sachez que j'ai eu énormément d'inscriptions. Donc au début, j'avais commencé à répondre et à commenter à toutes les vidéos. Mais là, c'est une par jour et ça se calcule à coût de 50-60 à chaque fois. Ça fait beaucoup de réponses, donc je vais juste mettre un petit pouce en l'air pour les personnes pour dire que oui, c'est noté. Mais je ne les commenterai pas tous, je vais commenter la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous voulez échanger avec moi, ça se passe aujourd'hui dans cette vidéo-ci parce que c'est la place la plus simple pour moi. Sinon, ça fait beaucoup. Je viens de parler de War of the Ring.
parce que bon, j'ai profité de certains soldes pour aller me chercher. Je voulais pas attendre la version française, elle va sûrement arriver. Nous, on a reçu la version française du jeu de base, mais ici, Again the Shadow, c'est la version solo et coop qui permet donc de jouer à ce jeu-ci en solo. Donc moi, c'est ce que je voulais tester. Fait que j'ai été prendre la version anglaise de ce pack-ci. Et dans notre podcast cette semaine, on a parlé des irritants ludiques. C'est sûr que c'est pas une grosse boîte, vous allez dire. Une boîte très correcte au niveau de la grandeur. Mais ce qu'on a à l'intérieur, c'est l'équivalent d'un jeu de cartes. Gros comme ça. Alors, pourquoi faire une boîte si grosse pour avoir seulement ça à l'intérieur? Je comprends que ça, au niveau présentation, ça se fait mieux. C'est plus facile à démontrer sur une tablette. Mais je pense qu'on est rendu qu'on est assez brillant pour savoir qu'on n'a pas besoin d'une grosse boîte pour justifier un prix. Et même s'il avait été plus petit, on l'achète quand même parce que c'est des extensions. Ceux qui cherchent les extensions connaissent déjà le jeu de base. Aucune raison d'avoir une boîte comme ça. Donc, c'est envoyé. On laisse faire les petites boîtes. Ok, donc ceci étant dit, j'ai quand même pris le deck de cartes parce que c'est quoi qui m'intéresse et ça me permettra de le tester en solo et de vous donner mon appréciation du jeu, donc le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre en prix? Donc je vais y aller dans mes réceptions, mais juste avant peut-être vous mentionner que j'ai fait quelques parties de Way of the Samurai, le roll and write de notre ami Youssef. Pas facile, vraiment pas facile, j'ai fait 4 parties. Et j'enchaîne les défaites. Je m'améliore, il y a au moins ça. Mais c'est un jeu dans lequel on brasse de 1 à 3 dés sur un total de 4. Et les dés qu'on prend seront nos attaques et nos défenses. Et les dés qu'on laissera à l'adversaire seront ses attaques et ses défenses. Et chaque adversaire est différent dans le livre. Ça, c'est quand même assez bien. Donc, je vais tenter de vaincre un des personnages. Ça va être ma mission de la semaine. C'est un jeu qui joue assez aisément. Puis lorsque je fais du montage de vidéo, j'ai ça sur le coin de ma table. C'est pratique pour ça. Donc surveillez la campagne. Ça devrait arriver bientôt sur Kickstarter. Parlant de Kickstarter, donc ceci c'est un deck de cartes. J'avais lors de la campagne, ça fait déjà un petit bout de temps. Donc c'est Deck of Wonders. J'avais parlé avec l'auteur du jeu. J'avais même parlé de regarder pour en faire une version française. C'est sûr que c'est pas un éditeur très connu, c'est Furia Games. Mais j'aimais c'est un jeu essentiellement solo, donc une aventure d'exploration en solo. Et c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je n'avais pas réussi à le tester. C'est même un legacy parce qu'on peut enchaîner les parties. Donc une belle grosseur de boîte, j'ai mis la main là-dessus. Une trouvaille ludique et ça me permettra de le tester puis voir si ce que j'avais vu durant la campagne est à la hauteur de ce que je pensais. Donc voici Deck of Wonders, c'est à tester pour un solo, peut-être un jeu un peu plus obscur, mais j'aime ça des jeux obscurs comme ça. Je me suis rajouté également petite extension, donc Fleet the Dice Game. C'est un jeu que j'adore. Donc d'ailleurs c'est un abonné qui me l'avait fait parvenir. Si tu es à l'écoute, j'étais censé te retourner l'autre copie du jeu qui est toujours dans une boîte et j'attends que tu me répondes avec tes coordonnées pour te l'envoyer. J'ai pas oublié, c'est traîné encore sur le coin là, donc si tu es toujours intéressé, tu me le dis. Je te remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir Fleet the Dice Game parce que c'est un jeu très haut classé dans mon classement des Roll and Write. Ça pourquoi j'ai additionné le Dicey Water Expansion. Donc, des eaux glacées pour ce même beau jeu de Roll and Write. Et j'ai un petit jeu ici de Scott Almes, quelques cartes. C'est un jeu d'escalade de montagne. Je pensais pas que ça allait être si petit que ça. Il n'y a pas d'emballage, c'est dans une sleeve tout simplement. Pourquoi pas? Alors, petit prix, petit jeu. Reste à voir si c'est intéressant. En parlant de petit prix, petit jeu, dans le podcast, dans les irritants, mais j'avais nommé en exemple, j'aimais pas les grosses boîtes qui étaient vides. Et j'avais nommé la compagnie de Vire comme étant un exemple de petite boîte bien garnie. Donc c'est The White Castle ou le Château Blanc qui arrive sur le marché, qui a une bonne presse présentement. Donc c'est un 1 à 4 joueurs. C'est la même équipe de concepteurs qui avait fait Red Cathedral, donc la cathédrale rouge. Alors, encore une fois, bien garni. C'est un jeu de manipulation de placement de dés, ça j'aime bien ça.
Donc j'ai bien hâte de le tester celui-là et voir si le solo est bien à la hauteur. Donc c'est ajouté à ma collection. Et un petit promo là-dessus aussi. Donc incroyable, belle densité de jeu. Donc reste à voir si c'est bon. J'ai mon ami qui a communiqué avec moi parce qu'il me disait que son jeu était sorti, donc c'est Tavern Dragons. C'est de Lord Raccoon Games. C'est un jeu que j'avais couvert durant la campagne Kickstarter et j'avais pas reçu la version finale du jeu. Il me l'a envoyé. Ça semble très bien au niveau de la production, très graphiquement très accrocheur avec beaucoup de couleurs. Donc ça va être testé. Donc merci beaucoup de me l'avoir fait envoyer. J'ai hâte de voir si la production finale est bien parce que le prototype était quand même très très bien. Donc je vais mettre la grosse boîte de Arakan Wars de côté parce que on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter? J'ai Unmatched, donc Tales. C'est Tales of Amaze, c'est de Unmatched Adventure. Adventure, c'est rendu la norme, donc tous les jeux. Je vous ai parlé tantôt de Dice Throne. Il y a eu Dice Throne Adventure qui était la version coop d'exploration de donjons. On a à peu près la même chose ici. Donc Adventure, c'est la version qui permet de jouer en solo et en coop. Et on peut combiner tous les extensions, tous les boîtes de base, si on veut, de Unmatched. J'en ai quelques-unes, donc ça me permettra de le tester. Mais dans cette boîte-ci, on a déjà 4 personnages et 2 boss à affronter. Donc c'est une version anglaise uniquement. Je voulais tester voir si c'était bien et si parce que la mécanique de Unmatched avec des cartes fonctionne super bien. Il y a de la symétrie et c'est engageant. C'est juste que j'ai pas la chance de le sortir souvent. C'est un 2 joueurs et ça me fait penser un petit peu à sans voir le côté du deck building si on veut, mais Undaunted Normandie que j'aime bien. Alors à voir si celui-ci va être bien. Ça me semble le simple comme jeu. C'est un peu dans la version un genre de Legacy si on veut, pas Legacy, un Pandémie. Donc on va avoir des troubles à régler sur une map et on va comme ça aller régler des conflits et affronter un gros monstre. Alors voilà pour Unmatched. Celui-ci, je l'avais couvert durant la campagne Kickstarter, j'avais accroché sur ce jeu, mais j'étais en période de sevrage, j'essayais de me mettre de côté pour pas aller trop dans les Kickstarter. J'en avais fait beaucoup l'année précédente. Donc c'est Tamashii Chronicle of Assen. C'est de la compagnie Hurricane Realms Light. On dit Light, mais c'est une bonne boîte bien garnie. Et Martin Lafrenière l'a reçu et lui a adoré le jeu. Donc j'ai dit pourquoi pas d'aller me le chercher parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque tout ce qui était c'est un jeu de hacking, donc une thématique futuriste, un peu cyberpunk, dans lequel on va se promener sur des tuiles et on va essayer du piratage informatique avec notre propre plateau personnel et des combinaisons, des emplacements de jetons et on va faire des patterns pour pouvoir activer différentes cartes. Donc j'aimais beaucoup la façon que c'était amené. Et Martin me dit que c'était excellent, donc c'est ajouté à ma collection. Et ça, j'ai bien hâte de le tester parce que c'est encore une fois un jeu qui va pouvoir se jouer en solo. C'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 50 minutes, 14 ans et plus. Donc c'est la version ici Retail. J'ai pas la version avec les figurines, c'est avec les standees. Mais ce que je veux découvrir, c'est vraiment les mécaniques de jeu. Donc voilà pour Tamashii, que j'ai entendu beaucoup de bien. Un jeu intriguant ici et ça c'est durant le podcast Martin m'a parlé de ça donc c'est Tesseract qui reprend un peu une espèce de cube mais composé de différents dés et on va comme ça aller chercher des faces de dés graduellement sur la pièce qui est sur un socle pivotant. Ça me semble très intriguant. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'informations sur le jeu, mais quand je vous parle de curiosité ludique, d'aller voir des choses nouvelles, c'est le genre de truc que j'aime j'allais voir comment ça se passe et si c'est bien rendu. Donc Tesseract, ça vient d'arriver à ma collection. C'est pas une compagnie qu'on connaît énormément, donc c'est Smirk and Dagger Games, effectivement, donc un extra-dimensionnel. Qu'est-ce que ça dit? De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie, donc rapide, ça c'est bien. Puis en plus, il y a un solo. Un jeu de dés, mais c'est
pas un jeu de brassage de dés, c'est un jeu de manipulation de dés. Donc j'ai bien hâte de voir comment ça se déroule celui-ci. Donc j'ai profité de dernière vente pour pouvoir aller me le chercher. Ici, on a un Stonemaier Games, donc qui n'est pas fait par Jimmy, mais par un autre auteur qu'on a ici. C'est Design by Connie Vogelman, que je ne connais pas du tout. Donc 1 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus, une thématique de l'espace, mais d'abeilles dans l'espace. Donc c'est comme une colonie qui décide de partir vers d'autres cieux. Il y a de la symétrie, le matériel est superbe encore une fois, c'est d'un 1 à 5, 60 à 90 minutes. Donc dans un lointain futur, les humains n'habitent plus la Terre, mais les abeilles, eux, reprennent possession et veulent découvrir d'autres horizons. Pourquoi pas des abeilles de l'espace? On dit que la vie sur Terre tient à aller aux abeilles, entre autres, qui pollinisent et qui permet la vie. Donc, pourquoi pas que ce soit eux qui vont nous survivre? C'est peut-être possible, on verra bien. Ben, nous, on le verra pas parce qu'on sera pas là. Thématique, c'est pas ça qui m'a accroché sur le jeu. Stonemaier, quelquefois nous surprend, quelquefois nous déçoit. Donc, par curiosité, j'ai voulu aller voir parce que, bon, on sort d'une thématique d'espace très connu, là, on s'en va vers d'autres choses. Alors peut-être, je dis bien peut-être que ça peut être différent. Ça ici c'est un classique, c'est juste que, bon, c'est Reiner Knizia, qui est un auteur qui a succès, que vous connaissez tous. J'ai jamais joué à Quest, donc la course vers l'Eldorado, version française également, c'est chez Ravensburger. Et c'est un jeu de course, mais de deck building. Donc, les jeux de course, j'adore. Les jeux de deck building, c'est dans mon top. Donc, combinés ensemble, ça ne peut faire que quelque chose de très bien. Le seul X, c'est que c'est un 2 à 4 joueurs. Et donc, il n'y a pas de solo là-dessus. Un jeu de course, c'est sûr que ça va peut-être de soi. Mais c'est un jeu que je veux tester, je veux l'essayer, je veux voir s'il y a possibilité de faire un solo avec celui-ci. Et j'ai entendu que du bien de celui-ci. C'est pas un jeu très stratégique, mais ces deux mécaniques-là mis ensemble, pour moi, font en sorte que c'est sûr que c'est quelque chose qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Donc, j'ai additionné ça à ma ludothèque. Celui-ci, c'est mon ami Martin qui l'avait demandé lorsque j'étais à Gen Con. J'ai été voir le jeu. Il était intéressant, mais il était sold out. Rapidement, ça avait été vendu. C'est de Arcane Wonders, 1 à 5 joueurs, des parties de 70 minutes. Donc, c'est un jeu de construction de cité, mais avec des bâtiments de bois. Donc, on a vraiment toutes sortes de bâtiments. Je pense une trentaine de bâtiments avec différentes sortes de formes. Et on va développer comme ça en gestion de ressources. Matériel un peu décevant. On a des polyomino, on a des plateaux, c'est l'insert quelconque. Le niveau production, c'est pas là qui m'a ébloui. La simplicité fait en sorte que je suis attiré vers celui-ci. C'est encore une fois 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Vous voyez que la norme 1 est très présente, du moins dans mes achats, parce que ça me permet de le tester. Mais on voit que de plus en plus c'est disponible. Donc, content de pouvoir tester ça, voir si c'est bien. C'est un jeu, en regardant là, lorsque j'ai inscrit mes cotes sur BGG, de tous les jeux que j'ai achetés, c'est probablement lui qui a la plus basse cote de difficulté. Donc, probablement plus accessible que les autres. Donc, à découvrir avec World Wonders. Parce que j'avais bien aimé le gros jeu que j'ai derrière moi. Vous le voyez pas là, mais c'est Foundation of Rome. Vraiment, je ressorte celui-là, c'était quand même bien. Dans les gros, donc Simone Luciani et David Turzi, Nucleum, que j'ai vu quand j'ai été au LAL. Il y avait une grosse table, je pense que c'était Claude qui jouait avec sa gang. Un jeu qui dure certains temps, c'est un 60 à 150 minutes, 1 à 4 joueurs, encore une fois il y a un solo. C'est sûr, David est là, donc David Turzi fait toujours des variantes solo. Moi, après ma barre, j'ai dit Nucleum, thématique nucléaire, pas sûr de vouloir y aller. Mais on est ici dans un autre univers, on n'est pas dans la réalité, et c'est un plateau excessivement chargé, un mix entre barrage et brasse.
assez intriguant pour dire faut que j'aille voir ça, qu'est-ce que ça dit. Donc c'est additionné à ma collection, c'est un des prochains que je devrais tester parce que c'est un jeu très stratégique que j'installe souvent au chalet et que en soirée je fais une petite partie solo parce qu'encore une fois c'est 1 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes. Donc voilà, et Simone Luciani de plus en plus fait sa place, il a enchaîné les succès, puis là il commence à être de la trame des grands qu'on a connus avec Alessandra Pfister et compagnie. On commence à l'associer là, avec le top 10 des designers de jeux. Donc voilà, à tester avec Nucleum. Probablement un très gros casse-tête. Ok, je vais rester juste pour vous dire que dans la même compagnie qui est Board and Dice, c'est Barcelona que j'ai eu la chance de tester, et ça je vais terminer avec mon expérience ludique. Donc c'est un jeu que j'ai testé. Celui-ci, c'est un de mes abonnés, je pense que c'est Patrick qui m'en parlait souvent lorsque c'est sorti. Je l'avais couvert la campagne Kickstarter parce qu'il m'intéressait pour la raison de la tour. Donc on a une fameuse tour de cubes. Ça va être la mécanique centrale du jeu. Et lorsque j'avais couvert la campagne, il m'avait suffisamment intrigué pour dire c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Et Patrick m'arrêtait pas de me dire que c'était un jeu qu'il adorait. Donc il était en spécial. Je me suis ramassé pour le tester. Alors lui aussi, c'est pas un jeu qui a fait gros buzz sur sa durée de la vie. Mais c'est 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 150 minutes, c'est encore des longues parties. Je vous en donnerai des nouvelles, voir si ça vaut la peine. Alors, ma pile à côté de moi commence à être à hauteur de la table. Je vous ai parlé de mon Roll and Write, mon top 10, 20, 30, 40, 50. Celui-ci, donc, c'est Vengeance. Donc, Vengeance, c'est un jeu de plateau de la compagnie Mighty Board qui amène une thématique donc un peu à la Bruce Willis où ce qui se fait tabasser et il va essayer d'aller se venger d'avoir été laissé pour mort. C'est un peu la prémisse, donc c'est la thématique très oui, il y a de la violence, oui, c'est cinématographique, mais donc on en a fait une version, même deux versions parce que l'épisode 1 et 2 de Roll and Write, mais il y avait une notion de temps réel parce qu'on a un draft au début qui est en temps réel et on va comme ça et après ça on va faire la portion exécution, donc c'est comme en 2 temps. Normalement les temps réels j'aime pas nécessairement. J'ai fait 2 parties avec Stéphane Bastien et j'avais bien aimé, donc c'était moins contraignant que je pensais. Alors, je l'ai pris parce que, encore une fois, c'est en spécial. Et c'est de 1 à 4 joueurs, donc j'avais pas eu la chance de tester le spécial, le solo. Alors, je vais aller chercher, je vais tester en solo, qu'est-ce que ça dit, voir où est-ce que je vais le placer dans mon classement. Donc, ça ne sera pas très compliqué à essayer parce que je connais déjà les règles. Donc, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes par partie. Alors, à tester. Quand même une bonne grosseur de boîte pour un Roll and Write. Ça commence à être du gros jeu. J'ai reçu Zoo Tycoon. Donc je vous ai présenté ça sur la chaîne. Ça c'est mon ami Marc de Triceratops Games de Suisse qui finalement avec la version finale qui est arrivée. C'était un 2 à 4 joueurs et durant la campagne j'ai poussé pour avoir un 1 à 4 joueurs. Donc j'ai même proposé une variante solo. Je ne pense pas que ce soit elle qui a été retenue. Il y avait eu 2 propositions et je pense qu'il était avec l'autre. Mais ça me permettra donc de le ressortir, de le tester. Belle production, des animaux en bois avec toutes des formes différentes. Ceux qui connaissent Zoo Tycoon, qui est une franchise de Xbox des années 2000, début 2000. Et donc, très gros jeu intense de gestion de zoo. Parce qu'on va devoir accueillir les animaux et les mettre dans des enclos pour pouvoir en faire de la place, mais pouvoir les adopter si on veut. Et là, on doit en prendre, mais pas trop. Puis donc, il y a une synchronisation. On parle de 120 à 180 minutes. J'ai fait une partie à 4 l'année dernière qui a duré au moins 180 minutes. Donc, c'est du costaud.
Mais la thématique est bien rendue, c'est très engageant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet si c'est quoi qui vous intéresse. Et ben ça vient d'arriver, donc content de savoir que les projets aboutissent. Et en parlant de projets qui aboutissent, j'en ai 2 autres derrière moi ici. J'ai Fractal, Au-delà du néant. Et c'est un peu cocasse parce que Fractal est arrivé sur Kickstarter à peu près en même temps que Voidfall. Et les deux se compétitionnaient. J'avais fait même une présentation des deux. J'ai présenté durant la campagne de financement une partie ou une explication de Fractal que j'avais bien aimé. Et de les mettre en compétition, je trouvais ça cruel parce que c'était donc deux jeux différents, mais un peu des 4X dans l'espace qui pouvaient être quand même comparés. Et en voyant Au-delà du néant, ben, Voidfall, on combat contre le néant. Et c'est un jeu qu'on a déjà parlé sur la chaîne, qu'il faut que je ressorte. Alors j'ai hâte de ressortir celui-là pour le tester. La boîte est immense, c'est une belle boîte. Et ça, c'est l'extension pour y jouer en solo. Donc, c'est sûr que je vais tester ça également. Donc, merci beaucoup à la compagnie de me l'avoir envoyé celui-ci. Donc, je leur avais fait ça gratuitement lors de la campagne pour le présenter. Et ben, ils m'ont envoyé la version finale du jeu et c'est très apprécié. Donc, à retester avec cette grosse boîte-ci. Je manque de place. Et finalement, un peu la même chose ici. Donc, ça, c'est mon ami François. Gilles Ricard avec qui je collabore pour The Great Race, et là il est arrivé avec Air Postal, j'en ai parlé durant la campagne. Il y a eu une bonne réception à Vichy entre autres avec le jeu. Donc c'est un jeu assez simple, plus simple que le précédent, dans lequel on va faire on va faire des routes d'aviation. Donc on fait les premières traversées de l'Atlantique en avion, les premières, et pour ça bon, on va devoir engager un pilote à avoir un avion, l'améliorer. On a une gestion d'essence, une gestion d'un paquet de probés, ça joue avec des dés. C'est très bien, sincèrement c'est grand public, mais c'est de quoi si vous réussissez à mettre la main dessus, ça sera peut-être pas facile à trouver. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, c'est rapide, donc 14 ans et plus. Et ici, j'ai l'extension donc de un autre, celle-ci, je la connais pas, donc je vais la découvrir à peu près en même temps que vous. Donc merci beaucoup pour m'avoir envoyé le produit final, donc content de voir que ça arrive également en boutique. Alors, énormément de jeux cette semaine. Et c'est la période des fêtes, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. Le temps de faire la vidéo, de prendre un café, d'enregistrer le podcast et de faire une seule expérience ludique de la semaine. Mais c'est quand même une belle grosse expérience. Et ça a été un beau coup de cœur également. Donc c'est Barcelona. Qui, soit dit en passant, est une ville que j'ai visitée. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente que j'avais pas eu la chance d'y aller. C'est pas vrai, j'ai fait un arrêt éclair lorsque j'ai fait la croisière du Capitaine Meeple et on a été découvrir la magnifique ville. Et étant en architecture, c'est sûr que j'ai pu apprécier l'architecture de Gaudi, entre autres, sur place. Donc, un jeu de construction de cité, donc on a le premier urbaniste, celui même qui a fondé, qui a mis sur pied la profession d'urbaniste, c'est Cerda, je pense, et il va comme ça essayer d'agrandir la ville parce qu'à l'époque, Barcelone est la ville la plus densément peuplée, on peut le voir ici, autour de l'église, et on va comme ça étendre les quartiers. Et on va avoir différentes personnes qui vont demander des habitations. Donc on va avoir un sac, donc on va piocher des jetons dans un sac qui vont représenter soit des ouvriers, la classe moyenne ou la bourgeoisie. Et on va les placer sur les plateaux, sur des intersections de plateaux. Ça va générer automatiquement de la construction de types de bâtiments différents. Il y a une interaction donc qui se fait automatiquement entre les joueurs. Donc ce pourquoi j'aime Barcelona, c'est l'interaction qui se joue entre les joueurs. Même en solo, il se joue très bien et l'interaction avec l'automa se fait de la même façon. Donc c'est très bien. Et à l'endroit où on va positionner nos personnages, donc nos jetons qu'on va mettre, ça va déclencher 2 actions. Donc ça fait un axe donc en horizontal et vertical,
qui vont. Donc, la place où on va mettre va déterminer l'emplacement de quelle action on va faire. Et même, peut en faire jusqu'à 3 si on prend la diagonale vers le tramway. Excellent jeu, surprenant. Matériel, bon, c'est très coloré. C'est pas très thématique au niveau du matériel, mais c'est bien rendu. C'est un jeu qui est surprenant pour. C'est pas un auteur qui est très connu, mais tout y est. On a des possibilités de points de victoire de différentes façons. C'est un jeu qu'on va vouloir retourner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités avec ce jeu-là. L'automa fonctionne bien, il se gère facilement. Il est facile par contre, il y a des niveaux de difficulté, donc il est facile, normal c'est fait, je suis rendu au niveau difficile. Voilà, c'est une belle trouvaille, donc si vous avez la chance de l'essayer du moins, essayez-le. Donc Barcelona, c'est pas très complexe, c'est pas la catégorie d'un Voidfall, je pense qu'il est moins complexe qu'un Nucleum également, donc ça vaut la peine de l'essayer. Donc 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes, les parties sont plus rapides également que les autres joueurs du jeu que je vous ai présenté. Donc, une belle suggestion si vous cherchez de quoi pour faire un petit euro en famille ou entre amis. C'est une suggestion intéressante, donc Barcelona. Alors, ça complète la vidéo de cette semaine. Donc, comme je l'ai dit au début, le calendrier de l'Avent va toujours au bon train. Donc, tous les jours de la semaine qui va suivre, il y aura les prix que je vous ai présentés qui seront là. Vous vous inscrivez en commentaire pour participer au concours, gagner le prix de la journée ou le prix final qui sera tiré le 25 décembre. Sinon, j'attends de vous lire pour pouvoir partager. Donc, quels sont vos préparatifs des fêtes, quel genre de jeu que vous voulez tester d'ici là. Puis, qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ce que je vous ai présenté? Il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est quasiment 20 jeux que je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon week-end ludique à tous et on se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.